Bonjour chers amis traders, une petite vidéo pour illustrer l'article du blog sur les frottements avec le delta et le volume. Donc sur la partie graphique, on constate, on voit le prix qui est représenté tout en haut. Donc ce sont des bougies en range 1 tick, donc une hauteur de 1 tick maximum pour tracer une nouvelle bougie. L'équivalent en dessous de la même représentation mais avec les bougies Akinashis, ce qui rend quand même le graphique un peu plus lisible. Le delta en cumulatif, qui apparaît juste en dessous. Et enfin les volumes avec la notion de frottement, donc les petites barres noires, c'est le delta, ce qui apparaît ici, qui est représenté donc en valeur absolue par rapport au volume, pour voir, je dirais, le ratio entre le delta et le volume. Donc dans l'article, je dis que plus le volume est élevé et que le delta est faible, plus finalement il y a de frottement, parce que ça veut dire en fait que il y a eu beaucoup d'échanges, d'achats, de ventes, et qu'au final le delta est très nuancé. Donc là c'est pas le cas ici, mais c'est le cas par exemple ici. Là ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges, environ une trentaine, pour faire bouger le prix uniquement d'un tick, et on a finalement un résultat très rikiki. A l'inverse, lorsque par exemple, alors, où est-ce qu'on a un exemple ici, tout en bout là, ici, on a finalement un delta qui correspond peu ou prou au volume. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune résistance ici de la part des acheteurs au cours de cette descente, et que le prix a vraiment littéralement dégringolé. Donc nous, ce qui nous intéresse finalement lorsqu'on est dans une phase de range, c'est de voir un volume relativement fort à l'instant donné, pour une variation de delta relativement faible, ce qui indique un réel intérêt de l'intervenant. Alors, on ne sait pas si c'est les acheteurs ou les vendeurs. Et à l'issue d'une cassure d'un range qu'on aura identifié, on pourra accompagner le mouvement, parce qu'il sera valide justement du fait qu'il y a eu énormément de gens qui se sont positionnés à l'achat ou à la vente sur ce range. Donc là, on démarre le 18 octobre, donc c'est du replay, je n'ai pas pu le faire en live, à 9h, l'ouverture des marchés, donc sur le mini DAX. Je vais faire avancer doucement avec la souris, hop, le prix, voilà. Donc ouverture des marchés, donc tout de suite les bougies se tracent très très vite. Regardez là, il n'y a même pas une seconde, on a déjà eu deux bougies de tracées. C'est des bougies range un tick, ça va vite. Et on essaie de voir quand est-ce que commence à se tracer un espèce de range. Donc ici on voit que le prix grimpe, redescend, il regrimpe. Ah là, on serait potentiellement en train de faire un range ici. Alors j'aurais pu regarder avant, mais comme on sait que le contexte du marché évolue complètement à l'ouverture, c'est peut-être pas la peine. Hop, voilà, je fais ça et j'avance, continue. Donc là, on va pouvoir ajuster peut-être le rectangle. Je regarde en même temps mon delta, qui évolue lui-même au sein d'une espèce de range équivalent. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder aussi ce qui se passe. Alors, évidemment, il faut faire ça très rapidement, mais en général, c'est plutôt après l'ouverture qu'on va se poser pour prendre une position. Parce que là, c'est tellement rapide qu'on n'attend de rien faire à l'ouverture. Donc j'avance dans le temps. Hop, s'il veut bien. Voilà. Oups. Donc là, apparemment, on est vraiment dans un range. On ne voit toujours pas de bougie avec de forts volumes et delta faibles, ce qui serait un caractéristique d'intérêt réel des acheteurs. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc pourquoi je dis ça, tout simplement parce que le volume est important, il n'est pas non plus extrêmement important, mais il est important et on a un delta faible. Donc là, potentiellement, on commence à avoir des gens qui prennent des paris, tout simplement. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de bien regarder ce rectangle-là, qu'on va bien sûr ajuster au fur et à mesure de l'évolution du prix, de manière à avoir un vrai rectangle, digne de ce nom, un vrai range, et de continuer à regarder ce qui se passe en dessous, parce que cette bougie-là, elle était pas mal. Tout simplement parce que voilà, on a un volume important et un delta faible. Au regard de ce qu'il y a eu avant, bon, c'est pas forcément encore ça, mais voilà, c'est un premier indice. Donc on continue de chercher, on attend. Ah, celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal parce que bon, on est bien sûr toujours dans notre range. Le delta est toujours dans le range. Et regardez ce qui se passe. On a là un volume vraiment qui pète et un delta très faible. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on a un delta de 2 pour un volume de 20. Donc il y a eu 20 achats ou ventes au marché. Et au final, on a fait évoluer le prix que d'un tick. Donc 20 échanges quand même, pour faire évoluer que d'un tick le prix. Et le delta qui en est ressorti est finalement un delta très légèrement positif. Donc il nous laisserait à penser qu'on peut aller vers le haut. Enfin bon, avec un 2, c'est pas suffisant pour être sûr qu'on va vers le haut.
La seule chose qui nous intéresse vraiment dans ce qu'on voit tout de suite devant nos yeux, c'est qu'il y a énormément d'acheteurs ou de vendeurs, donc énormément, bon, pas non plus transcendant, mais voilà, il y a quand même du monde qui est prêt à acheter ou à vendre, on ne sait pas trop entre les deux là. Donc avec 40 à 20 plus 20 à peu près achats ou ventes au marché, on a pu faire bouger le prix que d'un tick. Enfin 2 ticks, 2 fois un tick. Ce qui laisse à penser que ce sont des gens qui se positionnent. Donc on attend, et ce qu'on va guetter maintenant, c'est une cassure par le haut ou par le bas hein, de ce range pour se positionner à l'achat ou à la vente en fonction de ce qu'on va avoir. Hop. On est toujours dans le range. Ici, on a à nouveau une bougie et un delta relativement faible. Donc toujours des acheteurs ou des vendeurs qui se positionnent. Le delta sur cette bougie est vert mais très faible. 5. Donc c'est pas non plus transcendant. Donc, on complète ça de manière mentale, là, le graphique, comme ceci. Voilà, et on continue d'avancer. Là, il se passe quelque chose. On a une cassure par le bas de ce range. Le delta baisse aussi. Et on a une bougie qui correspond à absolument aucun frottement. Ça veut dire quoi? C'est que déjà, quand on voit ça, on peut entrer en position à la vente. Tout simplement parce que ici, tous les vendeurs, le volume, regardez, 6. Le volume correspond à que des ventes au marché et a fait décaler le prix sans aucune résistance des acheteurs. Donc là, clairement, les vendeurs ont la main. Donc qu'est-ce qui se passe? Je prends position immédiatement à la vente. J'ai placé mon stop loss, mon cours d'entrée ici. Alors, je vous passe les couleurs. Et le stop loss, bien sûr, en dehors du range, hein, si c'est pas trop loin. Qu'est-ce qui se passe après? On va faire avancer ça. Donc, ça descend. Donc à chaque fois, on va appliquer donc la stratégie du stop loss suiveur grandir avec le trading. C'est-à-dire en fait qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau plus bas, on rapproche le stop loss sur le fond plat de la dernière bougie Akinashi. Bien sûr, dès que ce fond plat se fera après hein, le stop loss, enfin le cours d'entrée. Par exemple, ici, on ne peut pas le rapprocher, mais hop, ici on peut, parce qu'on a un nouveau plus haut et on rapproche donc le stop loss. Voilà, sur cette... Bon, on est pratiquement au même niveau, quoi. Donc ce serait plutôt ici qu'il faudrait le faire. À chaque fois, voilà, quand on fait un nouveau plus bas ici, donc on rapproche le stop loss sur le fond de plat de la dernière bougie Akinashi. En direct, hein, sans qu'il y ait de mèche avant qui transperce. Donc on continue. Là, on est positionné. Alors je vais peut-être anti-zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, un nouveau fond plat. Hop, nouveau fond plat. Nouveau plus bas plutôt. On rapproche le stop loss sur le dernier fond plat. Ici, à peu près. On continue. Nouveau fond plat. Nouveau plus bas. Hop, fond plat. Voilà. Hop, nouveau plus bas. Fond plat. Ici. Ouais, on a limite, mais parce que la mèche pourrait percer. Hein, donc je vais la remettre un peu plus bas. Nouveau fond plat, on continue de descendre. Donc évidemment, ça c'est visuel parce que ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de faire ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Puis là en plus, comme le pas de cotation n'est pas forcément pile poil, c'est pas pratique. Voilà, ça continue. Nouveau plus bas. Ici, on ne peut pas rapprocher sur ce fond plat là puisque la bougie est verte. Ah, j'ai zoomé un petit peu là. Hop. Puisque la bougie verte nous empêche de le toucher le fond, si je fais ça, la bougie verte elle est gênante. Donc on va rester sur le dernier fond plat disponible, celui-ci. Évidemment, il ne veut pas à cause du pas de cotation, hein, donc c'est soit au-dessus, soit en dessous. Donc on continue, ici nouveau fond plat, nouveau plus bas, je vais y arriver. Hop, je redescends ici, je continue, nouveau plus bas, je descends sur le dernier fond plat. Voilà, et là on est... Bon, c'est un peu plus haut, hein. Normalement il est ici. Hop. Voilà, là on sort. Donc on sort exactement ici, hein, sur ce fond plat là. Donc on a potentiellement un gain de 14 moins 2. Hop, ça fait du 12 ticks. Donc à 5 € le point, on a 60 €. Voilà, qu'on a gagné voilà, grâce à cette méthode là. Et là, vous allez me dire, oui, à ce moment-là, moi, j'ai qu'à guetter un simple range, hein, comme on a eu précisément ici. Hop, s'il veut bien. Il suffit que j'attende qu'on sorte d'un range, puis je prenne position, que je prends position.
Et puis c'est bon, hein, j'ai pas besoin de m'embêter avec les bougies, avec les frottements. Alors pas exactement, tout simplement parce que ici on a quand même guetté qu'il apparaissait un point d'intérêt pour les intervenants sur le range, c'est-à-dire en fait un volume important et un range et un delta faible. Si on n'avait pas eu cette bougie-là et celle-ci, ça voudrait dire tout simplement voilà, qu'on était sur quelque chose d'assez morne et que la cassure qu'on a pu avoir ici aurait été fausse et qu'il aurait fallu donc certainement qu'il y aurait une réintégration du prix dans le range. Ça aurait été une fausse cassure. Donc ça, c'est vraiment un outil qui sert à détecter les points d'entrée dans un range de manière relativement sûre, tout simplement parce qu'on s'intéresse à quelque chose de concret, qui est précisément l'intérêt des opérateurs sur ce range, alors que si on regarde uniquement le prix évoluer et qu'on voit une cassure du range, on ne sait pas si des intervenants se sont intéressés à cette sortie de range, ou si c'est tout simplement quelques personnes et que c'est très volatile, que finalement ça ne va pas donner grand chose. Alors je vais peut-être chercher un exemple qui prouve ça, hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'intérêt d'opérateur sur un range, que la sortie qui apparaît, la cassure est potentiellement foireuse. Hop, c'est le cas ici, donc là on a un joli range qui apparaît, avec une évolution en dents de scie, dans ce range, une évolution assez classique. Et les bougies de frottement, on en a une au tout démarrage du range qui laisse à penser que finalement ici, c'est une sortie de position de la baisse qu'il y a eu auparavant. Et quand on regarde par la suite, on n'a pas vraiment de fort volume avec un delta faible. À chaque fois, le volume est important, mais le delta aussi. Donc c'est pas significatif. Ici, on pourrait dire que ça l'est, mais le volume par rapport à ce qu'on a pu avoir avant ne l'est pas non plus génial et transcendant. Ici, le delta est trop important par rapport au volume. Vraiment, on ne voit pas de bougie comme on l'a pu voir par le passé, comme par exemple celle-ci, où ici ça pète bien en termes de volume et que le delta est plus faible. Ici, non, c'est pas du tout le cas. Et finalement, ça casse ici, sur cette bougie-là. On voit que le volume augmente effectivement, mais le delta aussi. Là aussi, ça casse. Enfin, ça continue. Le delta augmente et le volume est légèrement plus important. Ça laisse à penser finalement que sur cette bougie-là, on est en pleine phase d'expansion. Et finalement, cette bougie-là qui apparaît, qui serait valide au sein même d'un range, puisqu'on a un volume considérable, 29, et un delta relativement faible, 7, cette bougie-là, elle ne valide pas le range tout simplement parce qu'elle s'est passée après la sortie du range. Ici, je dirais même qu'elle traduit en fait, comme la notion de frottement l'indique, une espèce de freinage de ce mouvement qui a commencé avec un delta relativement fort correspondant à pratiquement tout le volume. Donc le prix ici, il monte en flèche. Ici aussi, il monte. Et par rapport au volume qu'on voit, on se doute qu'ici, ça ne va pas durer parce qu'il y a un freinage. Et comme de fait, peu de temps après, le prix revient dans le range initial qui se trouve donc ici, tout simplement. Hop, on a réintégré le range. C'était une fausse cassure, c'était une arnaque. Certains esprits chagrins me diraient on aurait quand même pu prendre quelques points ici. Oui, c'est vrai. Mais si on applique vraiment cette stratégie qui consiste à comprendre ce qu'on est en train de voir devant nos yeux, eh bien on n'aurait tout simplement pas pris ce trade et on serait resté sur le premier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rapide. Je vous invite à lire l'article du blog correspondant pour bien comprendre les enjeux. C'est pas évident dans une vidéo de tout expliquer. Laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer si vous avez apprécié cette vidéo. Alors, je crois qu'ils sont plus bleus, d'ailleurs maintenant ils sont gris et les pouces, ou noirs. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.